Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez un bon mois d'octobre vraiment en mode automne cette fois-ci. Bah écoutez, moi ça va et je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du mois de novembre 2023. Donc comme vous pouvez le constater, les cartes, le tirage est déjà prêt. Donc vous vous rappelez dans ma précédente vidéo que comme c'est un petit peu long à préparer, donc c'est pour ça que je le fais à l'avance, ça gagne du temps et ça évite de devoir avancer la vidéo. Voilà, donc on va commencer mes amis taureaux avec une carte message de l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés. Ça nous donnera un petit peu la tendance de votre mois de novembre. Alors, le message pour nos taureaux. Hop. Eh bien, on en a deux. Écoutez, nous avons ici le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Donc, on nous parle d'altruisme, d'humilité et d'action consciente. Et on a ici le garçon au chameau. Donc, petit pas et demande d'aide. Alors, on va les regarder. Je les ai déjà eus, mais je ne me rappelle pas de tout ce que les cartes signifient. Vous voyez, il y a quand même tout ce paquet. Donc, je ne peux pas me rappeler de tout. Mais en tout cas, vous allez voir, j'ai ma petite idée sur, par rapport à ce qui me revient en mémoire de ces deux cartes. Donc, je préfère vous donner des informations précises plutôt que de broder sur une carte, surtout pour ce genre de tirage. Alors, j'arrive. J'y suis presque, j'en ai une, il manque la deuxième. Non, c'est la 2. Hop, voilà. Donc, le grand seigneur de la reconnaissance et du service est là pour vous aider à trouver votre véritable objectif aujourd'hui. Ressentir de la reconnaissance pour chaque moment que vous vivez et aimer ce qui est et ce qui a été vous rappellera que chaque respiration que vous prenez contient une conscience profonde. Grâce à des petits gestes et des petits services altruistes pour les autres, vous êtes automatiquement placé sur votre voie supérieure, que vous en soyez immédiatement conscient ou non. La présence de cet allié vous avise que vous êtes sur la bonne voie afin de réaliser vos désirs. Si votre question se rapporte à une relation, laissez la reconnaissance vous guider. Remerciez cette personne pour tout ce qu'elle vous apprend. En vérité, il n'y a ni amis ni ennemis, seulement des professeurs tout au long de votre aventure de la vie. Soyez reconnaissant pour tous les rires et même pour les larmes. L'attitude de reconnaissance est un aimant pour de véritables amours sous toutes ses formes. Joli message. Et nous avons donc ensuite le garçon au chameau. Il vous rappelle que demander de l'aide amènera les bonnes personnes pour alléger le fardeau de votre vie. Il est possible qu'une personne sage se révèle afin de vous conseiller. Par exemple, vous déménagez et quelqu'un s'offre de vous aider, de vous offrir... Oh, je ne vais pas y arriver. Par exemple, vous déménagez et quelques amis s'offrent pour vous donner un coup de main à faire des boîtes. Oh, on va y arriver. Ou vous avez des questions concernant une personne et vous tombez par hasard sur votre ancien partenaire qui vous donne des renseignements dont vous avez besoin pour une décision éclairée. Peu importe le sujet, il s'agit d'un signe vous informant que si vous demandez, vous recevez ce dont vous avez besoin. La synchronicité s'enclenche quand vous demandez de l'aide. Le garçon au chameau ne vous laissera jamais tomber lorsque vous demandez de l'aide afin d'éclairer votre route. Le moment est venu d'en demander et vous d'atteindre le renouveau. Bien, mes chers amis, donc vous voyez, donc, il est intéressant d'être altruiste, d'aider les autres, mais même si on aide les autres, parfois on a besoin d'aide en retour. Donc soyez reconnaissants pour ce que vous recevez et donnez également. Voilà, on va garder les deux cartes ici. Donc mes chers amis, on va commencer par l'aspect général de votre mois de novembre. Nous avons les poissons, l'encre et le cercueil. Alors, là, le poisson va nous parler d'une période quand même propice à l'abondance, à une question de stabilité, peut-être à une stabilité financière également. Si vous aviez un poids au niveau des finances, quelque chose qui vous retenait ou qui était semblable à un poids, à un boulet à la patte, sachez que ça va s'arrêter.
Ce que je veux dire par ça va s'arrêter, c'est que c'est la fin d'une mauvaise situation. Ici, le cercueil nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un drame, mais disons qu'il y a une situation qui se termine. Donc un nouveau chapitre se présente à vous, tout simplement. Mais on voit que ça peut être en lien à des finances, que vous êtes un petit peu peut-être, ou étiez un peu bloqué. Parce que là, le fait qu'il y ait le cercueil par rapport ici à l'encre, qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de quelque chose qui est long dans le temps, je vois pas pourquoi on aurait quelque chose de sympathique comme de l'argent dont on pourrait avoir besoin, ou une indépendance financière qui se termine. Donc là, clairement, les amis, c'est plutôt un poids que vous avez au niveau de vos finances qui pourrait se terminer sur ce mois de novembre. On a les décisions qui vont se présenter à vous. Vous voyez, on a de nouveau la notion de séparation. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vous séparer d'un poids grâce à une décision que vous allez prendre. Et ici, distance. Donc oui, peut-être que vous êtes amené à prendre de la distance avec cette situation qui se termine autour de vous. On va aller éclaircir un petit peu les choses. On va aller regarder un peu plus loin. Je vais rajouter 2 cartes. Donc là, pour moi, vous avez une décision qui se profile à l'horizon donc de ce mois d'octobre. Vous allez pouvoir vous séparer de ce poids. Peut-être, oui, que vous allez même partir. Mais ça peut être aussi une prise de distance psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas forcément partir physiquement. C'est pour vous, voilà, c'est fini. Je prends la distance avec cette situation. Donc, on voit qu'il y avait de l'instabilité. Donc, c'est une carte qui est tombée. J'en ai 2 autres qui sont tombées. J'ai la carte du temps, donc c'est le bon moment. Et puis, l'examen qui nous parle de réussite. Voilà. Donc, le fait de prendre la distance, c'est même le bon moment pour vous d'arrêter tout ça. C'est le bon moment, en tout cas, c'est le bon mois pour pouvoir reprendre justement une stabilité, retrouver votre ancrage et d'avoir quelque chose de plus léger, de s'alléger de ce poids que vous vivez sur cet aspect donc financier ou entrepreneurial. Ça me vient aussi à l'esprit parce que les poissons, c'est l'entrepreneuriat. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur votre aspect général, mes amis. On va regarder l'aspect financier. L'aspect financier. Ah, peut-être qu'il y a des finances ou que c'est vraiment... on me fait insister sur l'aspect financier de ce mois de novembre. Non, ici, c'est l'aspect professionnel. Alors, nous avons le chien, les oiseaux... et le trèfle. Bien. Alors, pour certains d'entre vous, il vous est possible de passer des entretiens avec une bonne opportunité. Donc, ça peut être un entretien d'embauche, comme ça peut être un entretien avec un supérieur, comme ça peut se voir régulièrement. Voilà, les entretiens mensuels, semestriels, ou voilà. Vous saurez de quoi je parle. Mais en tout cas, cet entretien se fait qu'une bonne personne. Et c'est une bonne opportunité pour vous. Ici, on a les paroles. Ah, je ne peux pas trop vous montrer cette carte. Vous voyez ce qu'il y a écrit, sexualité. Donc, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, voire même, je pense que vous avez été voir d'autres chaînes de voyance, que ce soit astrologique ou actualité, il y a des images à ne pas montrer, ça pourrait vous brûler les yeux, je suis désolée, et des mots à ne pas dire, parce qu'on ne sait jamais que cette plateforme puisse penser que je vous montre un film pour adultes. Voilà. Donc, c'est ce pourquoi il faut faire attention. Donc, ici, donc sexualité... et là, la joie. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura des parties fines au sein de votre travail. Ce que je suis en train plutôt de penser, c'est que la carte ici au milieu nous parle de passion. Donc, ce que vous faites ou ce que vous pourriez faire sur ce mois de novembre, j'allais dire octobre, donc c'est que ça se met en place peut-être là en ce moment, que cet entretien est peut-être en train de se prévoir là, peut-être cette semaine pour le mois prochain, vous me direz. En tout cas, c'est vraiment dans les prochaines semaines, ça va arriver vite. Donc, ici, parole, peut-être oui qu'il y a cette idée de cancan, c'est possible, mais c'est les discussions également. Peut-être que certains d'entre vous... pour certains ou certaines d'entre vous, oui, ça peut discuter dans votre dos. Mais bon, voilà, malheureusement, ce serait pas nouveau. Et je parle pas que pour les taureaux, je parle pour tout le monde. Mais on est plus sur une question de discussion. Peut-être, oui, qu'il peut y avoir des potins. Parce que certaines sont dans un emploi où ça se développe bien, peut-être pour certains. On va voir.
On va regarder un peu plus loin. Voilà, bon, j'en ai un petit peu trop fait tomber là. Peut-être pas exagéré non plus. Donc, dans tous les cas, cet entretien, pour moi, est intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de l'amitié. Donc, amitié, c'est solidarité, coopération, loyauté. Voilà. Donc, on est encore sur les mêmes notions que le chien. Donc, là, on retrouve... Alors, est-ce qu'il vous vient aux oreilles certaines choses par rapport à vos collègues? C'est possible qu'il y ait des bruits de couloir. Donc, il faudra en prendre et en laisser. Mais en tout cas, cette opportunité vous apporte de la joie. Rêve. Donc, voilà. Donc là, ça peut vous faire vraiment un grand plaisir. Il y a, par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez mettre en place, dans tous les cas, ce qui va ressortir de cet entretien que vous allez avoir, c'est pour vous une très belle opportunité qui se présente. C'est vraiment quelque chose qui est lié à... qui vous touche plus que tout. C'est dans vos tripes. Quand on a la carte ici, que j'ai dû retourner de sexualité, c'est voilà, c'est viscéral, quoi. C'est plus que du plaisir. Voilà. Mais en tout cas, c'est de très bonne augure, ça vous met en joie et peut-être même que, voire même vos amis peuvent partager, entre guillemets, ces rêves que vous avez au niveau du travail et se réjouissent pour vous parce que peut-être que vous concrétisez certains rêves ou un rêve par rapport à votre domaine professionnel. D'autre part, ce qui peut me venir à l'esprit aussi, c'est pas une grande certitude, mais peut-être que ce qui peut se présenter pour vous au mois de novembre au niveau professionnel est un bel impact sur votre relation de couple. Voilà. On va remettre tout ça ici. Bien. Nous allons voir maintenant, mes amis, le domaine sentimental ici. Donc, nous avons l'arbre, la clé et le livre. Ici, vous allez retrouver la clé de votre bien-être. Là, j'ai vraiment l'impression que vous allez retrouver une fidélité, retrouver peut-être... là, c'est vraiment une métaphore... là, c'est basique. J'ai vraiment l'impression qu'en termes de bien-être, de votre propre fidélité, vous allez pouvoir retrouver... Comme je disais, un peu comme la clé de votre bonheur, ou comment je pourrais dire, la clé de qui vous êtes. Comme si, vous savez, dans certains journaux intimes, pour ceux qui ont connu les journaux intimes, il y avait un petit cadenas avec une clé. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir aller chercher au plus profond de vous qui vous êtes. Ça parlera à certains d'entre vous, je le souhaite. En tout cas, d'un point de vue bien-être, s'il y a besoin, n'hésitez pas aussi à aller prendre des petites vitamines. On arrive novembre, on est en plein milieu, presque. Ouais, on arrive vraiment sur l'hiver et le frisquet. Voilà. En tout cas, peut-être aussi que ça peut être intéressant de prendre des vitamines pour vous préparer pour cet hiver. Mais en tout cas, ici, il y a un bel ancrage. Vous avez, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Retrouver... Il y a une clé, il y a peut-être une résolution aussi d'une situation par rapport à votre famille, où ça parlera pareil à certaines, comme s'il y avait une révélation, parce que le livre, c'est les choses qui sont portées à votre connaissance, et ça concerne votre famille. Ici, on a du retard, on a un verdict, et ici, un bouclier. Alors... Donc là, je pense que c'est aussi du relationnel. Il n'y a pas que du sentimental, mais j'ai l'impression qu'on a aussi beaucoup de relationnel. Par rapport à votre famille, il y a justement quelque chose qui va être annoncé. Mais dans tous les cas, il y a une solution qui est apportée et ça va glisser sur vous. Ça va glisser. Ça ne va pas vous atteindre parce qu'on a le bouclier. Pour moi, vous êtes protégé par rapport à ce qui va ressortir, mais il y a un retard par rapport à cette annonce. Peut-être qu'il y a des membres de votre famille qui sont en retard, justement. Il y a eu des retards par rapport peut-être à ce verdict annoncé par quelque moyen que ce soit. C'est pas forcément que juridique, mais donc là, c'est une annonce qui va être faite. Et il y a une solution donc, qui est trouvée par rapport à ça. On va regarder un petit peu plus loin, mes amis.
Qu'est-ce qu'on peut apporter comme information complémentaire pour nos taureaux? Hop, alors, déjà là, on a le miroir magique. Le miroir magique, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme la carte bleue du Béline. C'est une carte qui va atténuer toutes les cartes négatives qui peuvent ressortir. Donc ici, donc sur ce thème-là, il n'y a rien de particulièrement négatif hein, dans tous les cas. Mais c'est une forme de protection. Et que, quel que soit le verdict, peut-être qu'il pourrait ne pas être en votre faveur. Mettons, hein, ça vous fera ni chaud ni froid. Voilà. Alors, on va prendre une deuxième carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos taureaux avec le miroir magique, ce verdict, le bouclier? Comme si vous alliez avoir une certaine force, hein, parce qu'avec le bouclier, donc on a une protection, mais on est fort. Vous voyez ce que je veux dire? Fort ou forte. Hein. Et ça me fait vraiment penser à cette question de vitalité, d'ancrage, de puissance, en fait, hein, comme un arbre. Et changement. La roue va tourner. Hein. Donc là, je sais pas, je parlais beaucoup de l'hiver, donc on sait jamais qu'il y a encore des choses qui se mettent en marche, qui tournent encore pour vraiment l'hiver qui arrive. Donc il y a un beau changement pour moi qui arrive pour vous. Pourquoi je dis beau? Parce que la clé est une carte positive, l'arbre aussi, et surtout le miroir magique. Donc là, le bouclier, c'est que vous êtes protégé. Et pour moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une force au niveau relationnel ou sentimental. Peut-être que, voilà, j'ai plus l'impression que c'est du relationnel que du sentimental amoureux. Voilà, c'est que j'ai pas de message à apporter plus au niveau de l'amour, mais néanmoins, peut-être que là, franchement, il y a de belles choses tout de même qui arrivent, même si parce que j'ai l'impression que même s'il y a un aspect sentimental légèrement sous-jacent, je le ressens pas comme au premier plan. C'est pas ça, c'est pas ce message-là qu'on veut me donner. Je pense que la première chose, c'est votre propre bien-être, la résolution de tout ça, mieux apprendre peut-être à vous connaître, des choses qui doivent ressortir au niveau familial, et qui arrivent enfin, qui sont enfin présents, parce que ça a pris du temps. Peut-être que certains membres de votre famille ou vous avez pris du temps, même vous dans votre propre vitalité, ça a pris du temps pour arriver jusque-là, mais aujourd'hui non. Vous vous dites ça y est, c'est fini, c'est comme ça. Maintenant, je veux que ça glisse par rapport à ce que je vis donc dans ma vie amoureuse. Et en effet, là, c'est comme si, justement, la magie s'opérait, que d'avoir eu ce déclic en vous, apporter de beaux changements, même au niveau sentimental. Voilà, vous me direz, les amis, comment vous vous ressentez, comment vous vous reconnaissez dans ce tirage. Hop. Bien. Enfin, les amis taureaux, on va passer à l'aspect ici... surprenant. Donc, gardez bien à l'esprit qu'une surprise peut être bonne comme moins bonne. Dans tous les cas, il faut prendre les choses comme une leçon. Nous avons le bateau, nous avons le pont et nous avons la lettre. Alors, le pont est une carte subsidiaire dans ce jeu qui va nous parler du franchissement d'une étape, de franchir réellement un pont. Et on voit... que, je ne vais pas dire que ça ne se fait pas sans douleur, mais peut-être que vous sortez de votre zone de confort. Hein. Si on regarde bien au premier plan, le pont, il ne donne pas très, très envie sur les premières marches. Mais si on regarde bien, ici, le pont, il devient nickel, fort, et de l'autre côté, on voit que c'est verdoyant. Donc là, vous allez franchir une nouvelle étape. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer, à moins que cette étape, vous la franchissiez pas à pas, lamelle par lamelle, voyez, parce que là, le bateau nous parle de mouvement, donc oui, ça avance, mais lentement, mais sûrement. Donc là, vous allez franchir cette étape tout doucement, petit à petit, et là, vous allez recevoir une nouvelle. Donc peut-être qu'une fois que vous aurez eu la possibilité et la capacité de traverser ce pont, vous aurez des nouvelles. Peut-être que ce pont, vous allez mettre peut-être tout le mois de novembre pour le traverser. Ou, comme je vous disais, c'est ou vous qui vous déplacez, donc pour franchir cette nouvelle étape, ou quelque chose vient de loin et avance vers une nouvelle étape et vous apporte justement des nouvelles écrites. Ça peut être une lettre, un mail, un SMS.
Donc on voit ici la naissance. Alors peut-être que vous pourriez apprendre une naissance, mais c'est un renouveau. On a correspondance, hein, donc là on insiste vraiment que vous pourriez peut-être apprendre une naissance. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau vraiment qui arrive pour vous et on insiste. Hein, donc là, on avait la lettre. Ça peut être, oui, une communication. Parce que là, en général, c'est vrai que dans le Lenormand, on a les oiseaux qui vont nous parler de communication verbale, orale, et la lettre de communication écrite. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que vous avez un appel puis une lettre ou voilà, que sais-je. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, clairement. Étranger. Donc, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, qui vous est étranger. Et là, c'est vraiment la surprise. J'aurais presque envie de vous dire que vous ne connaissez pas forcément cette personne-là. Parce que déjà là, on a le bateau qui nous parle de loin. Et là, on a la carte étranger. Donc, du coup, c'est quand même assez particulier. Est-ce que c'est, je ne vais pas dire outre-Atlantique, hein, mais bon, suivant où vous habitez, on ne sait jamais. Mais d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte étranger, c'est une personne qui peut aussi vous aider. Parce que si on regarde, on a une personne, enfin, il y a deux mains qui sont tendues comme si, voilà, vous transfériez, vous donniez quelque chose à quelqu'un ou que quelqu'un le fasse en retour. On vous donne quelque chose et vous recevez quelque chose. Donc là, pour moi, vous avez une aide qui est assez précieuse pour vous. Donc, où est-ce que c'est pour traverser ça? Mais en tous les cas, il y a cette nouvelle étape, nouvelle épreuve. Mais c'est une jolie épreuve pour moi, c'est avec la carte de la naissance. Victoire, ouais. Donc c'est ce que je suis en train de dire, que c'est quand même beau pour vous aussi. Donc c'est une belle surprise. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'informations? On ne sait jamais que j'ai quelque chose en plus à vous dire. Un compromis. Bon, il y a des négociations qui vont se présenter. Et en tout cas, c'est vous qui allez gagner ces négociations, clairement. Donc je ne sais pas ce qui se trouve au loin. Quelles sont ces nouvelles que vous allez avoir, mais vous gagnez ces négociations, clairement. Et là, ça vous amène vers un beau un renouveau, j'aurais envie de dire. Parce que la naissance, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose de nouveau. Nouveau projet, entre guillemets, nouvelle vie. Je ne sais pas, vous me direz. Donc, je ne sais pas si actuellement, vous êtes déjà dans cette phase de négociation, mais en tout cas, vous serez victorieux. Il y aura un beau retour à l'équilibre aussi pour vous. Voilà, mes chers amis taureaux, pour ce qui sera surprenant. Moi, ce qui me surprend, c'est que très souvent, pour presque la majorité des signes, à chaque fois que je fais ces vidéos-là, avec ces 4 thèmes, l'aspect surprenant est beaucoup plus flou quand je fais donc, cet aspect. Donc forcément, c'est une surprise, mais bon, le reste, je ne le sais pas non plus. Mais là, chez vous, c'est un peu plus fluide. Donc pourtant, je ne sais pas sur quoi ça peut tomber, mais c'était assez fluide. Écoutez, on verra, vous me direz. Je suis assez curieuse, j'avoue. C'est peut-être mon côté un peu potin. Alors, on va clôturer cette vidéo, mes amis taureaux, avec une carte conseil du tarot de la bienveillance. On va voir quel sera votre conseil pour le mois de novembre. Alors, les conseils. Le conseil pour nos amis taureaux pour ce mois de novembre. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Voilà. Je vais vous les montrer. Le 4 de terre, qui correspond aussi au denier. Et le 5 d'air, donc 5 d'épée. Alors, vous allez voir, c'est un peu différent que le tarot classique. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. On va commencer. Je vais chercher mes 2 pages. Comme ça. Hop. L'air est là. Et le 5 d'air. J'aime beaucoup, parce que là, on est vraiment, vraiment dans la bienveillance avec ce tarot-là. Je trouve qu'il est parfait pour donner de beaux et bons conseils. Bien, allons-y pour le 4 de terre. Donc, on nous parle de propriété, beauté de l'ordre divin, confiance en la solidité de mes fondations. Même si je me sens ébranlée et incapable de comprendre pourquoi les choses se passent ainsi, je sais avec certitude que l'ordre divin se manifeste dans tous les aspects de ma vie. Ce que j'ai construit repose sur de solides fondations, alors que je n'ai aucune raison d'avoir peur. Même s'il est vrai que rien n'est permanent dans le monde matériel, l'existence d'un plan divin me sécurise. La présence de l'esprit me rappelle que je suis exactement là où je dois être, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous, et que j'ai accès à l'abondance. Joli premier conseil. Donc, voyez. Pour le 5 d'air, on nous parle de tension et de conflit.
Un conflit est une bonne façon de déceler mes motifs et mes intentions. Je peux utiliser cette expérience pour évoluer et devenir plus authentique. Il n'est pas important de gagner, mais il est essentiel d'être intègre. Les autres pensent différemment et pourraient ne pas toujours être d'accord avec moi. Je m'ouvre à cette occasion de vivre et de laisser vivre. Et ben voilà, écoutez, les amis, j'espère que par rapport à ces conflits, justement, ça n'ébranle pas vos valeurs et qui vous êtes. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore d'être présent sur cette chaîne. Merci donc à tous mes abonnés. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, écoutez, pour tous vos petits pouces, vos commentaires, j'apprécie énormément et ça permet aussi de faire grandir cette chaîne et de pouvoir vous retrouver tous les mois pour vos vidéos. Voilà, amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.